Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet après-midi en live sur la chaîne. Cet après-midi, nous allons suivre, avec la lumière ce sera mieux, la tentative de SPACEX de faire décoller son Starship. C'est la deuxième tentative de cette semaine, on a déjà eu la tentative lundi qui a malheureusement échoué suite à un problème de valve qui a gelé sur le Starship. Donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Bonjour Stylist, bienvenue à toi, comment vas-tu ? Pour l'instant, on attend toujours le début du live de SPACEX qui est censé commencer il y a 1 minute à peu près. Donc ça ne devrait pas tarder, a priori, depuis ce que je peux voir sur les images de NASA Spaceflight. Le chargement est en cours au niveau du propellant. On a le Super Heavy qui est en train d'être chargé à peu près à moitié, je dirais. Et le Starship également. Ça va bien? Bah écoute, ça va bien aussi, impeccable, tu vois. Forcé pour faire tout mon boulot, tout ce que j'avais à faire aujourd'hui très tôt, pour pouvoir être là cet après-midi. Du coup, aujourd'hui, le Starship va tenter de décoller comme on le dit comme lundi. Si ça ne passe pas aujourd'hui, il y a encore des fenêtres qui sont disponibles dans les prochains jours. Si c'est demain que la prochaine tentative, je ne pourrai pas la retransmettre parce que j'ai des réunions demain après-midi, donc je ne serai pas là. Mais voilà, on va espérer que ça décolle aujourd'hui. Après, on verra si ça atteindra le bout. Est-ce que... voir un peu ce qui va se passer. Bref, cet après-midi, ça va être lié à ça. Pour information, du coup, le Starship, normalement, devrait décoller. La fenêtre s'ouvre à 15h28 et est disponible jusqu'à 16h30 aujourd'hui. Donc voilà, si ça décolle pas avant 16h30, ça ne décollera pas aujourd'hui. Voilà. Pour l'instant, pas d'informations spécifiques de SpaceX sur des retards. Ils ont l'air de plutôt targeter quand même le début de la fenêtre pour ce qui va être du Starship. J'essaie de suivre un peu sur Twitter en même temps ce qui se passe. Mais la dernière chose qu'on nous a dit, c'était il y a 40 minutes pour dire que le deuxième étage était en train de commencer à charger son propellant. Donc voilà, pour l'instant, on attend de voir un peu ce qui va se passer. On attend le début du live de SpaceX qui devrait pas tarder normalement. Où je vous ferai, comme lundi, la traduction. Les étapes, du coup, à venir. Une fois que... Si tout se passe bien, on va partir du fait que tout se passe bien. Si tout se passe bien, on va avoir, du coup, 1h30 de mission qui va avoir lieu. Avec le décollage, Max Q à suivre. La séparation des étages. Le premier étage qui va revenir... le live de SpaceX démarre. Donc, très bien. Le premier étage qui va du coup atterrir dans le golfe du Mexique, normalement. Hop, on va se mettre comme ça pour l'instant. Et ensuite, on aura quasiment une orbite et le Starship qui viendra également normalement amérir à côté d'Hawaï. Hop là, si je vous mets le son, ce sera mieux. Peut-être un peu fort. Voilà, du coup, SpaceX lance son live et ça veut dire que les procédures sont toujours en cours et qu'on est à peu près à 45 minutes du lancement. Ça va être cool, hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce que le Starship va décoller? La pire chose qui pourrait arriver, ce serait que le Starship explose sur le pas de tir, puisqu'il exploserait dans ce cas tout ce qui est la tour Godzilla, j'ai oublié son nom, la Mechazilla, voilà. Et la table orbitale, ce serait le pire scénario possible pour SpaceX parce que du coup ça engendrerait des travaux très très importants sur la Starbase, empêchant toute nouvelle tentative avant au moins plusieurs mois, si ce n'est peut-être même plus d'1 an, le temps de tout réparer, de tout reconstruire. Donc ça, ce serait le pire scénario. Si déjà le Starship arrive à décoller et n'abîme pas trop la Starbase, on va dire, ce serait déjà une réussite. Idéalement, il faudrait qu'il arrive à passer Max Q, donc qui est le point où le point de pression aérodynamique maximale sur le vaisseau. Une fois qu'on aura passé... Déjà, si on arrive à passer Max Q aujourd'hui sans avoir besoin d'utiliser le système de destruction automatique, ce serait déjà une bonne réussite, je pense. Voilà. Ensuite de ça, du coup, il y aurait la séparation des vaisseaux, à vérifier si tout se passe bien. Si les Raptors du deuxième étage s'allument bien, avec notamment les Raptors prévus pour
Donc les vacuum engines, donc les Raptors qui sont prévus pour le vide. Je vous rappelle que le Starship, le deuxième étage du coup, est équipé de 6 moteurs Raptor, 3 qui sont prévus pour être à la surface et 3 qui sont prévus pour être dans le vide. Ils sont optimisés pour le vide ou pour le niveau de la mer, en gros. Et voilà, et avoir aussi du coup donc le Super Heavy avec ses 33 boosters, voir ces 33 Raptors, voir ce que ça va donner. Ça va être... ça risque de générer du spectacle quand même. Dans tous les cas, là, il va y avoir des dégâts sur la Starbase. Il y en a toujours à chaque test qui sont faits, puisque notamment le système de déluge d'eau n'est toujours pas en place. Il sera installé après ces tests-là, donc est prévu. Donc si la Starbase est toujours debout, pour être installé, pour être prêt dans quelques semaines, mois. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Voilà, puis du coup on va sans doute avoir à peu près les mêmes vidéos que ce qu'on a eu lundi, si vous aviez déjà suivi le stream. On va avoir ça, ça va être intéressant, c'était assez bien, on nous a bien expliqué comment tout fonctionnait et tout ça. Donc, mais je pense qu'on va avoir sans doute la même chose aujourd'hui. Bon alors et vous, jusqu'à quelle étape on va aujourd'hui d'après vous? Est-ce qu'il va le décoller? Est-ce qu'il va pas décoller? Est-ce qu'on va avoir encore un scrub? Est-ce qu'il va exploser en vol? Ou est-ce qu'on arrive à tout faire entièrement? Ce qui serait assez miraculeux quand même de réussir... Pour toi il décolle 6, ok? Ce serait assez miraculeux quand même qu'il arrive à que tout se passe bien. Même si le premier chargement s'était quand même pas mal passé. Je vous rappelle que lundi il y a eu une première tentative qui a échoué suite à une valve qui a gelé sur le Super Heavy. Mais sans ça, tout le reste s'était bien passé. Donc la tentative de lundi s'est transformée en wet dress test. Donc un test jupe mouillée. Je vais dire ça. Mais en gros, on a chargé complètement le Starship et ils l'ont emmené le décompte jusqu'à T-30 secondes. Voilà, pour arrêter. Normalement aujourd'hui aussi on devrait avoir un hold à 40 secondes qui est prévu. C'est à ce moment là que les équipes de SpaceX vont vérifier que tout se passe bien et on va voir le directeur de vol qui va faire son go for launch et à partir de là je crois qu'il y a... Enfin en tout cas s'il y a un arrêt ce sera un arrêt automatique. Du coup ce serait plus un arrêt proposé par le directeur de vol. En gros, une fois qu'on quitte la fenêtre des 30 secondes et qu'on part pour Go for Launch, s'il y a un arrêt du décompte, c'est l'ordinateur qui l'aura arrêté. Allez, on va passer en plein écran du coup. Le live de SpaceX commence. Désassemblage rapide du Starship, on a pu voir. Avec le SN15 qui arrive à se poser. N'hésitez pas à me dire comment ils sont. Donc là c'est quand ils ont testé les Raptors, il y en a eu 31 sur 33 qui ont démarré ce jour-là. Quand il y a eu le static fire. Alors petit point rapide de météo, a priori la météo est moins bonne que lundi. Par contre ça a l'air d'être beaucoup plus brumeux de ce que j'ai pu voir sur les images. Voilà, c'est un peu plus brumeux, il y a moins de ciel bleu. Bonjour, on est 33 minutes avant la tentative de lancement pour le seconde tentative de lancement du Starship. If all goes well, we hope to see our Starship spacecraft and Super Heavy booster, which we collectively call Starship, lift off together for the first time in exactly 33 minutes from now. Thanks for tuning in. I'm Kate Tice, Quality Systems Engineering Manager here voilà, at n'hésitez pas à me dire comment elles sont par rapport à ma voix.
Maintenant qu'il parle, on puisse se voir. Ok, 32 minutes, 33 minutes, un peu moins de 33 minutes du coup avant la tentative potentielle de décollage du Starship. Voilà, il nous rappelle que lundi, il y a eu une tentative qui a échoué suite à une valve qui a gelé sur le Heavy Booster. C'est quand ils ont chargé du coup l'oxygène liquide qui est très très froid, du coup ça qu'elle a gelé. And we actually use a pressurant that comes from the Raptor engines. Donc comme vous pouvez le voir, on en est déjà à plus de la moitié du chargement sur le Heavy Booster. Yeah, and that's important. You can think of it like drinking out of a thin plastic water bottle. If you're chugging that water, it crinkles if you don't let air back into it. So we use that hot exhaust gas from the Raptor engines to refill that consumed volume as propellant is depleted. So it was a great find by the countdown, and that's why we have a countdown, is to allow us to find those issues prior to liftoff. Ouais, donc ils nous disent que c'est pour éviter tout ce genre de problème qu'on a un countdown, du coup avec toute une procédure à suivre, vérifier que tout se passe bien. As many of you know, Starship is the latest and largest vehicle developed to date by SpaceX. It will be the world's most powerful launch vehicle once fully developed and have twice the thrust of the Saturn V rocket. On va se bloquer en 1080 quand même. As many of you know, Starship is the latest and largest vehicle developed to date by SpaceX. It will be the world's most je vais juste réactualiser la page parce qu'on a perdu quelques secondes du coup par ça. Breakthrough with Starship is that it will be fully reusable and capable of carrying up to 150 metric tons of payload to orbit. On se règle bien. On a une demi-heure avant le lancement de toute façon. Alors, ils nous disent qu'en gros le Starship ce sera la fusée la plus puissante de SpaceX et la fusée la plus puissante jamais qui n'a jamais décollé jusque-là. À atteindre l'orbite en tout cas. Et donc ce sera la fusée qui permettra d'avoir le plus gros chargement qui permettra d'aller dans l'espace. Now, for today's test, we will be the first of many as we work towards transitioning Starship from a developmental into an operational. Ok, donc c'est bien le premier test sur plusieurs qui auront lieu avant de pouvoir transitionner le Starship d'un mode expérimental à un mode production. It is going to be the first attempt of Super Heavy and the first opportunity for us to validate how the two vehicles operate together. Ça va être leur première chance de valider comment fonctionnent les deux véhicules ensemble, donc le Super Heavy et le Starship. Toutes les données qu'ils vont recevoir, ça permettra d'améliorer la structure pour les prochains prototypes. Leur but principal, c'est en gros de sortir du pad, donc en gros de décoller et de passer le haut de la tour avant d'exploser. Si tout se passe bien, du coup, on va avoir le Starship qui va décoller avec ses 33 moteurs Raptor. Clear le pad, c'est l'objectif principal. On va avoir pendant l'ascension Max Q, puis la séparation entre le Super Heavy et le Starship. Le Heavy va faire un boost back, donc pour revenir en arrière dans le golfe du Mexique, pendant que le Starship va faire un burn pour pouvoir s'éloigner. Water landing du Super Heavy et le Starship, du coup, pendant plus d'une heure, va être sur la coast phase. Et il va rentrer dans l'atmosphère pour venir aller dans l'eau pour faire un water landing, donc dans l'océan Pacifique autour d'Hawaï. A priori, ils n'ont pas prévu beaucoup de caméras pour après la séparation. Donc ils risquent de couper le live après la séparation du booster et du Starship. Peut-être qu'on aura le Super Heavy qui rentrera, mais je suis pas sûr qu'on ait des choses. Désolé pour ça. Now, in a little bit, we'll take a closer look at the vehicle and the launch pad. But first, the teams have been doing a tremendous amount of work over the last few months. In fact, there's a great shot of our Hawthorne team up here bright and early to watch the launch. Teams have been prepping really for the last few days, especially to try to get into today's launch attempt.
And here you can see a live view of the Voilà. South Padre Désolé, j'ai Amphitheater banni where quelqu'un. both SpaceX employees, friends and family, and members of the public are gathering to watch Starship lift off. And we can see the crowds are gathering there as well. And of course, we want to give a shout out to the SpaceX team. You see them there on screen, members of Ok, donc là vous avez les membres au centre de contrôle du coup. C'est le centre de contrôle de la Starbase. Un modérateur, please. Salut RP, bienvenue. J'ai fait le plus vite que j'ai pu. And one thing I do want to mention, I misspoke. It's not the South Padre Amphitheater, it's the Cameron County Amphitheater. Now, the entire Starship structure on your screen is made from stainless steel. When it's stacked, it stands about 120 meters tall. It's about 9 Tu vois toujours, pourtant j'ai tout banni. And we have this awesome video that shows you just how big that is. You can see one of our technicians there doing some final prep work in advance of today's test. And man, there's the 120-meter monster. The person just keeps getting smaller and smaller. Now, just like Falcon 9, Starship has 2 stages, which we'll talk more about those in a minute. In addition to those 2 stages, Starship actually has a 3rd stage, which we call Stage 0. Désolé, j'ai éclairé le chat du coup. All the launch pad infrastructure built around the rocket, as you can see there on your screen, and it's truly an engineering feat in its own right. Yeah, we've got a great shot there of the various different components of it, the pad, the infrastructure. Bref, désolé pour ça. Bonjour, bonjour du coup, c'est sur Berger RP. To get into filling the tanks. Now, let's talk about the Super Heavy. Its name says everything. It's super, it's heavy. Alors, du coup, on a le Super Heavy en bas jusqu'au grid feed que vous pouvez voir. Donc tout ça, c'est la partie booster du coup. And take Starship into orbit. Normalement, ça n'a pas dû apparaître sur le live, je crois pas. Donc, ok, je couperai ce passage-là sur la rediff. But this Super Heavy booster has a diameter roughly 2.5 times that of Falcon 9, and with 33 much larger engines. We have a beautiful view here. This is one of my favorite views that we're going to get today. Those are our 33 Raptor engines at the base of the Super Heavy booster. Yep, and you can see they're in a couple of different rings here. So we've got the outer ring of. Donc là, vous avez, on est en dessous du Super Heavy. Désolé, ça va perturber tout ça en fait. On était en dessous du Super Heavy, donc avec les 33 moteurs Raptor qui sont en dessous. And they're going to be providing the tilt maneuvers and also helping to reorient the booster as it comes back later in today's flight. Yeah, and when we say gimbal, it's basically tilting or almost wiggling the engines a few degrees and in either direction to allow the booster to steer itself, just as you said, Shiva. And we'll get some great shots later of actually a wiggle test that we perform ahead of liftoff, just to make sure that all of those engines are able to control their full range of control authority. One thing to note, those Raptor engines are completely designed and manufactured in-house. They are, as many of you know that have been following along, they are a reusable methane oxygen staged combustion type engine. So it's a lot of words there. And ultimately, that staged combustion means that we combust the propellant in stages that we kind of pre-combust them in a pre-burner, and by doing so, it allows the engine to be more efficient, i.e. more powerful. Hop, ça y est, je me suis permis RP de te mettre modérateur au cas où, en cas de problème. Super Heavy has 4 grid fins to assist with orienting itself in its return back to Earth. We got a shot of them there beneath the Starship's aft flaps. Now, as we talked about earlier, Super Heavy is not going to be attempting a land landing today. But with this flight test, we're still trying si jamais j'en rate, normalement j'arrive à traiter, mais bon, si jamais je rate, faut pas hésiter. Systems and operations, so that's the liftoff portion. But we are going to try to get some data on how the fins work and aujourd'hui en tout cas. Water landing that Super Heavy is going to be making. Bref, allez, du coup, on se intéresse au Super Heavy, ça m'a un peu sorti du truc, du coup, désolé. Alors, en haut, du coup, au-dessus du Super Heavy, vous avez le Starship. Il est designé pour emmener des passagers ou du cargo dans l'espace. Il fait, il est un peu plus haut que la Statue de la Liberté, pardon. Il a 3 moteurs du coup qui sont optimisés pour le niveau de la mer et 3 qui sont optimisés pour le vide.
Spacecraft is also outfitted with 4 flaps to help aerodynamically Il y a 4 flaps qui sont disponibles, comme on a vu sur les côtés, et 4 ailerons qui sont disponibles pour contrôler la rentrée dans l'atmosphère. Et notamment aussi pour gérer les futurs atterrissages sur les pads. Donc là, vous avez aussi les tuiles thermiques qui sont sur le Starship. Et elles sont très importantes puisque c'est vraiment les mêmes choses que ce qu'on a vu lundi. Ces tuiles thermiques peuvent permettre de supporter les 2000 degrés Fahrenheit qu'on a quand on rentre dans l'atmosphère. Vous avez à droite les classiques qui sont sur la plus grande partie du Starship. Donc c'est pour toute la partie plate de la structure du Starship. Elles sont nécessaires puisque quand le vaisseau rentre, il est en vitesse supersonique et du coup ça compresse l'air en dessous de lui, donc l'atmosphère, et du coup c'est ça qui va générer la chaleur. C'est marrant, ils disent quasiment la même chose mot pour mot. Ils sont très légers du coup ces tuiles. Et comme vous avez pu voir aussi la personne, donc la femme sur la gauche, elle a des tuiles qui sont à des endroits spécifiques, donc qui sont designées spécifiquement pour un endroit précis, pour les jonctions entre les différents éléments. That's really important because we don't have runways on the moon or Mars. Fortunately, at those destinations, the gravity is not as high as it is here on Earth. Alors c'est pas comme un avion, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir le poser ou comme la navette avec des roues, tout ça. Notamment parce que sur la Lune et sur Mars, il n'y a pas de piste d'atterrissage. Mais heureusement, sur ces différents lieux, l'atmosphère étant moins présente, la pesanteur étant moins forte, du coup, il y a moins de difficultés à faire le belly flop, comme on a pu voir déjà, pour pouvoir le poser. Aujourd'hui, du coup, on va avoir, si on arrive jusque-là, pas d'atterrissage, pas de belly flop aujourd'hui. Ça va être un atterrissage très violent dans l'océan, du coup, avec une désintégration. Allez, et on est à un peu plus de 20 minutes du lift-off. Status update avec John. Thanks, Kate. I'm John Innsbrucker, Principal Integration Engineer here at SPACEX. We're currently loading propellant from the ground system into both the first and second stages. Ils sont toujours en train de charger du coup le propellant entre le premier et deuxième étage. That commonality helps build the reliability. And the fuel today is liquid methane. Vous pouvez le voir, on est à 75% sur le Heavy Booster et 96-97% sur le Starship, donc on avance bien. Le vent pour l'instant est à 25 km/h. Le vent était une des choses qui pouvaient peut-être poser problème aujourd'hui si on avait plus de vent, mais a priori 25 km/h, ça devrait peut-être pouvoir décoller. Because there is no oxygen in space to support combustion, we have to bring our own. Now, leading up to where we are right now, we had a go-no-go poll. That was conducted just after T-minus 2 hours. Ok, donc pour l'instant, on a go-no-go, comme vous pouvez le voir en haut de l'écran. La météo est go, le véhicule est go, et les zones sont bien vidées de tout véhicule, donc c'est go également pour range. Il reste juste la fin du chargement du carburant sur le Starship, du coup, avant de pouvoir tenter le décollage. At which time we then began loading the 2 header tanks in the nose of the second stage. Now at T-minus 3 minutes, when the first stage super heavy propellant loading completes, that means we'll have all the propellant on the rocket. Le Heavy Booster sera fini de charger à T-3 minutes du lancement. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tout le vaisseau, donc le premier et deuxième étage, seront les deux chargés en propellant. We have been watching the ground level winds. They're at 18 miles an hour. As the morning continues, they will increase, but that is below our limits right now. Le vent, a priori, va continuer de monter tranquillement pour l'instant, mais il est toujours sous les limites autorisées, donc pour le moment. Pour l'instant, en tout cas, la météo est go. Pour l'instant, pas de problème, on touche du bois. Si jamais ça ne devait pas décoller aujourd'hui,
However, we're not sure when it would be. It could be 24 or 48 hours after today. Et comme pour lundi, ils savent pas quand est-ce qu'aura lieu la prochaine tentative, si ça va dépendre de jusqu'à quel endroit ils vont dans la procédure. Mais ça peut être soit dès demain, soit sous 48, 72 heures comme il y a eu pour cette fois-ci. Pour l'instant, tout va bien, donc bonne nouvelle. We need a fully reusable vehicle that's capable of carrying a huge amount of cargo and a lot of people to orbit and have a pretty quick turnaround. The idea is to effectively Donc là, on va voir l'image en gros pour comment ça va fonctionner plus tard quand le Starship sera en production. Le but, ça va être d'avoir des rotations régulières de Starship pour pouvoir envoyer des cargos ou des personnes sur les différentes destinations où ils veulent aller. Notamment pour aller sur Mars. Donc c'est pour ça que la réutilisation est très importante pour SpaceX. Starship will execute a number of missions with both cargo and people, starting with Earth orbit and eventually expanding to the moon and beyond. Et on va commencer les premières missions commenceront par aller faire l'orbite terrestre seulement, et à terme on ira sur la Lune et sur Mars avec le Starship. Et notamment, on va commencer les premières missions pour le Starship, ça va être d'envoyer les Starlink V2. Donc les nouveaux satellites de la constellation Starlink pour la connexion Internet, du coup, qui ne rentrent pas dans une Falcon 9, donc il leur faut le Starship pour pouvoir les envoyer. Now, Starship's testing ramped up in July of 2019 with our Starhopper prototype, sort of a short version. On a commencé du coup les tests pour le Starship en juillet 2019 avec notamment le Starhopper qui faisait que 18 mètres de haut avec un seul moteur Merlin, je crois à l'époque. Le but c'était de faire des petits sauts, donc le Starhopper, et de pouvoir surtout contrôler le fait de se poser le véhicule. Le Starhopper qui a fait 150 mètres de haut au mois d'août 2019. Et ce Starhopper est encore à la Starbase, il est dans le cimetière, entre guillemets le cimetière des vaisseaux, des véhicules. Le SN8 en décembre 2020, qui a été le premier à faire un test en haute altitude. C'est le premier à avoir fait du coup le belly flop, donc la manœuvre pour d'atterrissage où le vaisseau descend, puis d'un coup, hop là, il se redresse. Mais il n'a pas réussi à atterrir celui-là. While it didn't stick the landing, the test was a major milestone in the development of Starship. Voilà. Mais malheureusement, du coup, il n'a pas pu. In fact, we should be able to see vous voyez, hop là, il a manqué. Il y a un Raptor qui n'a pas redémarré et ça a fait un boom. Un désassemblage rapide non programmé du vaisseau. On a ensuite le SN9 en février 2021 qui a fait un saut à 10 km de haut. Ascension nominale. Le belly flop a été fait. That was all stable, but unfortunately, we had a dramatic end on this flight as well. We had a failure on one of the Malheureusement, il y a un des Raptors qui n'a pas redémarré, qui a fait que désassemblage rapide également du SN9. Mais toujours, l'important c'est de savoir combien ils apprennent entre chaque. Mai 2021, ensuite le SN15. Le SN15, c'est lui le premier à avoir réussi à atterrir. On voit qu'il y a eu le SN11 au milieu. Le SN11 s'est posé, mais il a explosé 15 minutes après parce qu'en fait, il manquait un tout petit peu de carburant, ce qui fait qu'il a dû faire un atterrissage un peu forcé sur le sol, qui fait qu'au bout de ça a déclenché un incendie qui a fait exploser le véhicule. Mais le SN15, lui, par contre, il a réussi à se poser sur le pad comme prévu. Et il a été récupéré. Et aujourd'hui, du coup, on est pour le test du S24, donc le Starship 24 et le Booster 7. Voilà, c'est le premier couple qui va tenter le décollage.
really high heating phase of entry. A priori, on partirait ensuite sur le S26 et B9 pour le prochain qui pourrait décoller. While we're on orbit, that will enable us to have a fully reusable transportation system that's designed to carry both crew and cargo on long duration missions, interplanetary flights, and will help humanity get to the moon, travel to Mars, and beyond in our solar system. This is all just basically our Voilà. path of Donc ça, c'est le chemin qu'a parcouru SpaceX sur les différentes itérations du véhicule. Et c'est vraiment comme ça que fonctionne SpaceX. Ils veulent tester souvent et beaucoup, et publiquement également. Ça leur permet d'avoir de belles images et tout pour communiquer aussi. Yeah, we learn a lot from actually putting the vehicle through flight-like tests. Even the test on Monday gave us an opportunity to À chaque learn test, more ils about apprennent the beaucoup de vehicle choses. into Même le today's test launching de pad. lundi And so far, qui things are n'a pas pu looking décoller, really good. ils ont appris encore beaucoup de choses sur le véhicule. On était à témoin 12 minutes actuellement. On va faire un petit check avec John, savoir où on en est. Well, Shiva, the good news is that the nets are quiet. The teams are currently working. No significant launch vehicle issues. Pas de problème particulier pour l'instant. 84% sur le Heavy Booster. On est toujours à 97% sur le Starship. Continuing on both the Super Heavy and the ship stages. You can see the graphic on the left-hand side of the screen. Donc pour l'instant, c'est nominal a priori. Oxygen and liquid methane fuel into the header tanks on Starship. Those are two small tanks just underneath the nose of the second stage. Now that started at T-minus 27 minutes. That'll be wrapping up at about that will be wrapping up about T-minus 9 minutes. Now the Starship second stage main fuel and LOX tanks are loaded for flight right now. C'est ok. Le Starship est prêt à décoller en soi actuellement. Et le Super Heavy, ça va continuer jusqu'à T-3 minutes. And we're also configuring the launch pad for liftoff. The booster hold downs have been unlatched. Ok, et le pad est en train de se mettre en place pour le lift-off. Avec notamment les systèmes de déconnexion rapide qui sont en train de se préparer, de se mettre en configuration pour se déconnecter rapidement en fait des vaisseaux quand il va décoller. The SpaceX team continues to check in with the Coast Guard. Donc, les équipes de SpaceX continuent de travailler avec les gardes-côtes pour vérifier qu'il n'y ait pas de véhicules dans la zone de décollage et dans les zones où sont censés atterrir les vaisseaux. Pour l'instant, il n'y a pas de problème particulier là-dessus non plus. Donc, pour le moment, on a l'air de tout bien partir pour tenter le lancement. And that test site has gone through a huge amount of development over the last couple of years. One thing I want to point out, this is a great view from our drone. Not only c'est vrai que c'est une belle vue depuis le drone actuellement. In the fog, kind of in the distance, in the background and to the left of the pad. Au fond de la scène, vous pouvez voir dans le brouillard actuellement, il y a l'usine de fabrication en fait de Starship et des boosters. Belle image, oui, tout à fait. L'année dernière, les équipes ont fabriqué 4 Super Heavy Boosters. J'ai pas entendu le nombre, mais je crois qu'il y a 200 Raptors qui ont été fabriqués également. Et cette année, ils veulent faire 5 Heavy Boosters et 8 Starship. En gros, ce qu'ils veulent, c'est qu'une fois qu'une série de tests est terminée, ils puissent directement enchaîner avec le prototype suivant. Donc là, c'est pour ça qu'il y a déjà le B9 et le S26 qui sont prêts à prendre les places sur les bancs de tests une fois qu'on aura fini avec le S24 et le B7. Yeah, one thing to note, Starbase directly employs more than 1,800 employees. It's the largest employer 1800 personnes qui travaillent sur la Starbase. And we're very thankful to Cameron County for being so supportive. Ils ont une moins belle vue du coup que lundi sur la côte pour voir le décollage. There's a crowd there, and you could tell by the energy here in Hawthorne as well that everyone's getting really exciting. I feel my own heart rate going up and up.
Tout le monde est assez excité et ils sentent les pulsations cardiaques commencent à monter. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi également. Moi aussi, je commence à sentir un petit peu l'excitation du lancement à moins 8 minutes et 30 secondes. Lundi, à ce moment-là, on savait déjà qu'il y avait un problème et que du coup, il y avait des chances que ça parte pas. Là, pour l'instant, pas d'alerte pour le moment. Toi aussi? Ok, check with John. Thank you, Shiva. T-minus just over 8 minutes À to the témoin 8 first minutes. test flight of Starship. Currently, we are pressurizing second stage. Ils sont en train de pressuriser le second étage. Liquid oxygen and fuel header loads on the second stage. We're also getting ready for propellant load tank. Ok, ship propellant is close up. Ok, donc le Starship est plein, je crois. We are just now closing out header tank load on the second stage. Now with the header tanks loaded and closed out, that means we're down to just the first stage. Donc il ne reste plus que le premier étage à terminer. À terminer de charger. Ce sera terminé à T-3 minutes. When both stages are loaded, we will have the 10 million pounds of liquid propellant on board. À ce moment-là, il y aura les 5 000 tonnes, je crois comprendre. 10 million pounds, ça doit faire 5 000 tonnes de carburant. And a final TVC checkout will be performed. Those are the engine wiggles. Après ça, il y aura donc la vérification que avec cette vue-là, que les boosters bougent bien en fait, puissent s'aligner pour pouvoir avoir la trajectoire correcte. Donc ils vont faire des petits mouvements en fait pour vérifier que les rotations se passent bien. Pour rappel, il y aura un hold à T-40 secondes s'ils doivent terminer des choses. Dans ce cas-là, ce sera un hold classique, en fait, histoire de vérifier que tout se passe bien avant de lancer sur la procédure finale. Pour l'instant, a priori, ils n'ont pas besoin de faire de hold. We're going to get into the engine ignition sequence of 33 Raptors, and that's going to be something new for everybody. Et à la fin, du coup, aux dernières secondes, on aura la procédure pour les 33 moteurs Raptors qui vont se lancer, ce qui va être quelque chose d'excitant pour tout le monde sur la Starbase. It's pretty different than what we do, or what we're attempting to do today. We're actually going to be igniting those 33 engines in banks or clusters, and that sequence starts at T-minus 6 seconds. Et ça va, en fait, les Raptors vont s'allumer un par un et ça va commencer à T-6 secondes. Donc 6 secondes avant le lancement, les premiers Raptors vont commencer à démarrer. En fait, ils ne les démarrent pas tous en même temps, ils les démarrent en séquence. Pendant 6 secondes. Donc, ça veut dire que pendant 6 secondes, en fait, ils vont cracher des flammes sur la Starbase. Donc, c'est pour ça aussi qu'il va forcément y avoir des dégâts sur la table orbitale. Pardon. And the electrical ignition, we start lighting the banks at T-minus 6 seconds, and then over the next 4 seconds, the 3 sets of banks will ignite and eventually bring the booster up. Pendant 4 secondes, donc à T-6 secondes, ils commencent les procédures. Pendant 4 secondes, il va y avoir 3 séquences de lancement en fait, des différents boosters. Et à T0, ils mettent toute la puissance en gros. Allez, 5 minutes. Everyone cheering as we get into T-minus 5 minutes. Ça commence à s'exciter aussi sur la Starbase chez SPACEX. Tout ce qu'ils vont apprendre aujourd'hui, ça permettra d'améliorer les structures des futurs Starship. Même si ça explose, c'est pas grave, ils apprennent des choses. Idéalement, il faudrait quand même qu'il explose après avoir dépassé le haut du pad. I think we're just coming up on the last few minutes here of propellant fill on the booster. Now that quick disconnect is going to separate away as we actually get into the ignition sequence, but it's providing electrical connections now. Pour l'instant, le système de connexion rapide est encore connecté au vaisseau. Il va se déconnecter quelques secondes avant le lancement. Pour l'instant, il permet d'avoir encore la connexion électrique au vaisseau via la tour, en fait, via le mec quasi là. Days and days now, but really it
kind of comes down to years. It has been a long time to get to where we are today. Now, fast forwarding a little bit, we have the opportunity to hold, if necessary, at 40 seconds. Dans tous les cas, dans leur procédure, ils ont toujours la possibilité de faire un hold à 40 secondes et ils peuvent tenir un hold de 15 minutes sur à T- 40 secondes sans avoir de problème et ils peuvent encore faire un lift-off en ayant un hold de 15 minutes. Si ça dure plus de 15 minutes, ce sera un scrub du coup puisque ça s'évapore en fait. Et du coup, il n'y aurait plus assez de problèmes. Des belles vues du drone à T-3 minutes. On espère avoir de belles vues. Ils sont en train de finir le chargement. On attend le call de la fin du chargement pour le Heavy Booster. Pour le premier étage. Le deuxième étage est déjà complètement chargé. I want to take a quick moment to say that the crowd energy here is electric. I feel like it's Falcon Heavy test demo all over again. And hopefully you'll hear us as we get into the plus count. But right now, next activity is coming up. The flight termination system arms at T-2 minutes. À T-2 minutes, il va y avoir le système de destruction automatique qui va être mis en marche. Et à partir de là, ce sera l'ordinateur qui choisira. Sur le cercle extérieur du Heavy Booster, il y a 20 boosters. T-2 minutes, ça continue de descendre. Ah, j'ai pas entendu le call par contre du coup. Et je suppose que ça se passe bien, du coup. Love this view. These are the 33 Raptor engines at the base of the super heavy booster. Ok, ils sont sur leur procédure. Là, vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Ils vérifient que ça se passe bien les mouvements. À T-40 secondes, c'est le point de décision. C'est là que les équipes vont décider si elles ont besoin de quelques minutes supplémentaires avant de partir sur le lancement. Le système d'arrêt automatique, de destruction automatique est mis en marche. 1 minute. Vous allez entendre un beau spectacle a priori. On va attendre de voir s'il y a un hold. S'il n'y a pas de hold, je vais me taire et puis on va regarder le lancement. Je vais vous mettre le son à fond. On va voir si on passe le T-40 secondes. Ça continue de descendre, très bien. A priori, on va avoir un go for lunch. Je vous laisse le son et on profite du coup du décollage. Je monte le son au maximum que je peux. Okay, you can see the clock is recycled. Il y a un hold. Flight director has called a hold. Hold à 40 secondes. Ok. For the moment, we'll see where they move the clock back to. They could hold at T-minus 40 seconds. They could go to an earlier point. Give us a minute to listen into the nets, and we'll see if we can get you more. Il y a eu un hold au moins à minimum à T-40 secondes. On attend le call du flight director. Descend un petit peu en pression en attendant du coup le call. Ok, donc on nous dit Condoled Hold for Final Launch Checkout. Donc ils font toutes les vérifications. Salut Asgard, bienvenue. Toutes les vérifications de dernière minute pour vérifier que tout se passe bien. Je vous rappelle qu'ils ont 15 minutes maximum de hold disponible. Sans quoi après ils devront recycler à nouveau et ce serait du coup un scrub. Bienvenue Asgard, comment vas-tu? Tu arrives non, juste pour le moment de la séquence finale.
attend actuellement les instructions du directeur de vol qui a prononcé un hold a priori à 40 secondes du lancement, comme prévu dans la procédure. Covidé, mais ça va. Ah mince. Oh, j'espère que tu vas bien aussi. Bah écoute, moi ça va bien, c'est calme. Merci. J'espère. Là faut meubler. Bah je sais bien. Surtout que là en plus il n'y a même plus de commentaires où je peux faire la traduction, donc je vais être obligé de meubler moi-même. Mais comme j'ai dit, voilà. Pour l'instant ils ont 15 minutes en fait de disponible sur le hold au maximum. Après ça, si jamais ça dure plus de 15 minutes cette partie-là, on devra faire une armoire. Merci RP. Ils devront recycler en fait tout l'oxygène liquide et le méthane, et du coup ça obligera à faire un scrub pour aujourd'hui, le temps de tout décharger et recharger, puisqu'il n'y aura plus assez. Ah, il y a quelques petits problèmes. Final pressurization was just a little bit long. That's not unusual. We've held at T-minus 40 seconds before to pressurize. Ok, il faut pressuriser un petit peu. A priori, ça doit être réglé. Il manquait un tout petit. La pression n'était pas tout à fait assez bonne. Ok, il devrait continuer le countdown dans quelques minutes. A priori, il y a eu un petit problème. Il manquait un peu de pression sans doute sur le Super Heavy et du coup, ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Donc du coup, ils sont en hold le temps de régler tout ça. Ils ont un ou deux petits soucis à régler, c'est normal. Je vous rappelle que de toute manière, si SpaceX a le moindre doute, ils ne lanceront pas aujourd'hui. Il vaut mieux faire un scrub, donc une annulation du vol, que d'avoir une explosion sur le pad qui détruirait complètement la Starbase. Ah. Ah, on va repartir à T-40 secondes. Ça devrait pas tarder à repartir. A priori, ils ont levé. Ils sont en train de lever les différents problèmes qu'il y a sur le Starship. And I'm sure all of the rehearsals and simulations that they've been doing have prepared them to evaluate this data quickly. A priori, il y a rien de définitif. Enfin, il y a pas de problème majeur, on va dire, qui ferait un scrub directement. For those of you just joining, we have a brief hold at the T-minus 40-second mark. The team is resolving one issue with the bleed purge on the stage 2 Raptors. Like John just said, the teams are quickly working that, and it looks like the flags are being cleared as we speak. So we should be able to resume the launch countdown any moment now. Ok, donc on devrait a priori avoir un retour du countdown dans très rapidement. Ça devrait reprendre et reprendra bien à 40 secondes du lancement. Donc restez bien hein, parce que le Starship pourrait décoller vraiment dans pas très longtemps. Ah, je suppose que le countdown vient de repartir. Allez, c'est reparti, on est à 30 secondes du lancement, je vous laisse profiter. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que le Starship va réussir à décoller ou pas? Le but, c'est qu'il arrive à sortir du pad pour pas détruire la Starbase. C'est l'objectif principal. Tout le reste, c'est du bonus. Profitez bien. On se retrouve après. Ça décolle. Oh. Allez. Et il a clear le pad déjà. La plus grosse fusée j'avais conçue par l'homme est en train de décoller. Pour l'instant c'est nominal. Oh. C'est la glace qui se décolle, c'est rien. On a clear la tour de lancement, c'est le principal. C'est parti pour l'instant, tout est nominal. On est déjà à 3 km d'altitude. 4 km. Pour l'instant, ça procède. On est déjà à 700 km/h. KSP2 en vrai, ouais c'est ça. On va atteindre le... Oh elle est jolie cette vue.
On va atteindre le point de pression aérodynamique maximale. Vous voyez qu'il y a des Raptors qui n'ont pas démarré a priori, j'ai l'impression. Max Q. Max Q, le véhicule a l'air d'avoir survécu à Max Q, c'est déjà quelque chose. La prochaine étape, ça va être la séparation entre le premier et le deuxième étage. Le véhicule est supersonique. Our next major activity is going to be shutdown of the first stage. Houston tracking station now acquiring the vehicle. C'est maintenant Houston qui gère le Starship. Alors, on va voir si on arrive à séparer maintenant le booster et le Starship. If all goes well, those 6 engines will burn for almost 6.5 minutes. Onboard view from Starship. La vue depuis le bord. La séparation, on va pouvoir la voir directement depuis le vaisseau. On est juste entre le premier et le deuxième étage. C'est là qu'il va y avoir la séparation. Vous pouvez voir les moteurs du Starship. Le premier étage, lui, va faire un boost back. Donc, il va se retourner et il va réallumer ses moteurs, du coup, pour redémarrer et venir s'écraser dans le golfe du Mexique. 2 minutes 40 secondes actuellement. Main engine cut-off dans quelques secondes. Vous voyez, il est en train de se retourner. Main engine cut-off. Voilà. Il fait une... On attend le call là maintenant. J'avoue qu'il fait un truc quand même bizarre là. On attend la séparation des étages. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de... Il est en train de retomber là pour l'instant. J'ai l'impression que la séparation a pas l'air de se passer comme il faut. Yeah, Kate, right now it looks like we saw the start of the flip, but obviously we're seeing from the ground cameras the entire Starship stack continuing to rotate. We should have had separation by now. Sommes-nous juste en dessous? Non. This is, does not appear to be a nominal situation. Ok, on n'a pas une situation nominale là-dessus a priori. Il y a eu un problème à la séparation en des vaisseaux. C'est pas grave. Destruction. Ok, système de destruction automatique du vaisseau. Bon. C'est pas grave. Comme il disait sur le live, la partie principale c'était de faire décoller le Starship et de clear la tour de lancement. Et ils ont passé Max Q, qui était aussi très bien. Pour un premier test, c'est bien. Ils sont contents déjà d'avoir atteint cette étape et c'est déjà très bien. Attention. Maintenant, il va avoir le temps d'analyse, du coup, savoir ce qui s'est passé. Ah, j'ai Elon Musk, au premier plan. Max Q, qu'est-ce que c'est? Max Q, c'est le point de pression aérodynamique maximale sur le vaisseau. Donc, c'est quand le vaisseau passe supersonique. C'est là qu'il y a voilà, la pression aérodynamique maximale sur le vaisseau. C'est à ce moment-là, en fait, où le vaisseau subit la plus grosse pression sur lui et où il y a plus de chances d'exploser. On vient d'assister du coup à un désassemblage rapide du vaisseau. C'est pas une explosion. C'était du coup le premier test du Starship. Il a clear le pad, c'était le principal. On ne sait jamais exactement ce qui va se passer, mais comme on l'a promis, l'excitation est garantie. Ils sont contents d'être allés jusque-là, évidemment. Toutes les données qui ont été collectées du coup durant ce premier vol vont être analysées maintenant. Évidemment, le tracé de vol a été fait pour que tout le vol se passe au-dessus de l'eau, toutes les parties critiques se passent au-dessus de l'eau. Donc là, il a explosé au-dessus du golfe du Mexique et il va aller se cracher dans la mer.
Ils ont quand même eu un lancement qui s'est passé. Ils ont dépassé la tour. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, la pire chose qui aurait pu se passer, c'est si le Starship avait explosé sur le pad de lancement, puisqu'il aurait explosé la Mekazila, qui est la tour de lancement à côté, ainsi que toute la table orbitale et probablement toutes les installations qui y avait autour, ce qui aurait engendré des travaux monumentaux sur la Starbase et qui aurait retardé évidemment le Starship. Mais on est content que tout passe, même si on n'a pas réussi à faire tout ce qui était prévu. La partie principale qui était de faire décoller le Starship s'est passée a priori plutôt bien. Même si j'avais l'impression qu'il y avait quelques Raptors qui n'ont pas démarré. Comme on a vu sur l'image en dessous, je suis pas sûr que les 33 avaient réussi à tous démarrer. Un petit pas, c'est ça. Et voilà. C'est malin, j'en tremble un peu quoi. C'est des grands moments d'espace, de l'exploration, c'est cool. On a réussi à avancer jusqu'à la séparation des étages. On verra ça la prochaine fois, la séparation entre le Starship et le Heavy Booster. On n'a pas encore les causes du coup du désassemblage rapide du Starship. On va s'arrêter là. Ils vont s'arrêter là pour le live. Félicitations aux équipes de SpaceX pour ce premier test du Starship. Et merci à tous les personnes qui ont regardé le live qui étaient là aujourd'hui. Until next time. Voilà du coup pour ce live. Salut Tarsis, bienvenue. Les moteurs ont lâché au fur et à mesure. J'ai vu des explosions. Ouais. C'est sans doute ça, mais après ils vont communiquer dessus sur ce qui s'est passé, c'est pas trop un problème. SpaceX, ils ont tendance à communiquer là-dessus. Mais l'objectif principal est passé, on a évacué la tour de lancement. Ce qui était le principal, qui était souhaité pour ce test. Le reste, c'était du bonus. Et le fait d'avoir réussi à faire passer Max Q au vaisseau sans qu'il y ait de problème à ce moment-là, déjà c'est une bonne chose. Même s'il n'y avait pas tous les moteurs Raptor qui étaient allumés à ce moment-là. Il a survécu quand même au passage de pression aérodynamique maximale. Ce qui était bien, c'est pas mal pour un premier test. Il faudra attendre maintenant sans doute quelques mois avant qu'on ait à nouveau un Starship sur le pas de tir. Parce qu'il faut qu'ils passent toutes les séries de tests, qu'ils analysent ce qui s'est passé sur le premier pour essayer éventuellement d'apporter des modifications sur le prochain couple qui sera sans doute le S26 et le B9, donc le Booster 9 et le Starship 26, qui seront a priori les deux qui sont sélectionnés pour faire la suite. Voilà, il n'y avait pas de payload, donc de toute façon on n'a rien perdu à ce niveau-là. Il n'y avait pas de satellites de Starlink dans le Starship actuellement. Je pense qu'ils vont attendre de réussir à faire une séquence comme ils ont prévu de vol complet avec un amérissage du côté d'Hawaï d'abord avant de mettre des satellites à l'intérieur. Voilà du coup pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'était cool. Je suis content. Je pensais pas qu'ils allaient encore décoller aujourd'hui parce qu'on est quand même qu'à la deuxième tentative pour réussir à faire décoller le Starship. Donc c'est cool. Même s'il a explosé après, le principal c'était qu'il décolle. Voilà. Du coup, moi je vais m'arrêter là. On se retrouve nous ce soir avec la team du jeudi. On fera du Grand Did. Et sur le reste de la semaine, après, on montrera des Lego que j'ai reçus. Ils sont là. Le Bowser qui est là et la NES qui est juste derrière qu'on montrera en début de semaine prochaine. Je vais vous envoyer du coup chez Shoma du coup qui fait du Disney Speedstorm pour ce soir, cet après-midi, pardon. J'ai l'habitude de streamer le soir. Merci Asgard d'avoir été là, merci Stylis, merci RP, merci Tarsis d'avoir été présent et toutes les personnes qui ont regardé le live. On se donne rendez-vous ce soir pour du Grand Did. Et si je suis dispo, on transmettra les prochaines tentatives du Starship. Salut tout le monde.